Je suis certaine que cela vous est déjà arrivé. Vous pensez à quelqu'un, une pensée fugace mais forte, et tout à coup, de nulle part, votre téléphone sonne. C'est un appel ou un message de cette personne exacte. Ou bien vous êtes en pleine conversation et sans pouvoir expliquer pourquoi, vous savez que votre interlocuteur cache quelque chose ou ne dit pas toute la vérité. Quelques jours plus tard, vous découvrez que vous aviez raison. Ou encore, vous vous lancez dans un projet DIY et soudain, vous savez exactement comment assembler les pièces sans même regarder la notice. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas non plus un simple instinct de survie, c'est l'activation d'une architecture invisible, un plan détaillé que vous portez en vous bien avant que votre esprit conscient n'ait appris à lire ou à compter. Bienvenue dans le 24e épisode de Trouve ton flow, le podcast dédié au développement personnel et à l'expansion de conscience, de la connaissance de soi pour vous aider à grandir sur le plan mental, psychologique et spirituel. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'affectionne énormément et surtout aujourd'hui parce que je suis sur une good vibe et j'aime bien enregistrer ces épisodes quand je suis bien là. J'ai hâte de vous dire pourquoi ça va venir très bientôt. Mais ça a aussi beaucoup à voir avec l'intuition. Ah, je peux pas me retenir, je vais partager un peu avec vous. Il y a exactement une année, j'étais à Berlin en train de prendre un matcha après mon cours de hot yoga dans un wellness studio, une boutique bien-être. Et j'avais comme un rêve slash souhait. Et le lendemain, une personne m'a contacté, on a eu un appel. Et bref, Jazam, un an après, on est là à pouvoir expérimenter de nos cinq sens cette idée. Je vais m'arrêter là, je vais pas trop m'étaler parce que je reviens très bientôt avec les détails, ça vous concerne, vous. Très chère communauté concernée par le bien-être, le yoga, la méditation et tout ce qui nous mène vers cette expansion de conscience, mais plutôt surtout l'ouverture du cœur. Est-ce que vous avez déjà eu des journées où vous avez ressenti que votre corps est trop petit pour votre cœur? Voilà, je suis en train d'avoir une journée comme ça. Anyway, on va rebondir sur le sujet. On va parler d'intuition et je veux parler de l'intuition mais pas de cette manière wouhou ou onirique souvent décrite dans les contes de fées. Je veux l'aborder de façon pragmatique et explicative. Pour moi, il n'y a rien de magique là-dedans. L'intuition est aussi vive, réelle et concrète que nos cinq sens. C'est une technologie interne sophistiquée. Plongeons ensemble dans les 10 piliers de cette architecture, ce voyage de l'âme qui transforme le savoir ancien en certitude moderne. Avant de parler d'intuition comme d'un phénomène mystérieux ou réservé à quelques initiés, il est essentiel de comprendre une chose fondamentale. L'intuition est une architecture. Elle n'apparaît pas par hasard. Elle se construit, se révèle et s'affine à travers différentes couches de perception, du plus subtil au plus concret. Ce que nous appelons intuition est en réalité une intelligence distribuée entre le corps et la mémoire profonde, le système nerveux et le champ relationnel. Mais avant de chercher à développer ton intuition, il faut comprendre qu'elle est déjà là. Ce n'est pas une capacité à activer, mais un langage à réapprendre. L'intuition fonctionne comme un système de navigation interne, souvent brouillé par le bruit mental, l'éducation, la peur de se tromper, la culture, la société ou le besoin de validation extérieure. Les piliers ou les 10 points que je vais aborder sont des couches successives. Chacune repose sur la précédente. Plus tu descends dans ces fondations, plus ton intuition devient stable, lisible et fiable dans la vie quotidienne. Commençons par le premier que j'ai nommé l'héritage sédimenté. L'intuition commence par la reconnaissance que tu ne pars pas de zéro. Tu arrives avec un bagage invisible composé de mémoire, d'expérience et de savoir qui ne vient pas toujours de ton vécu conscient. Ton système nerveux, ton corps, ton inconscient
porte des traces de ce qui t'a précédé. Ton histoire familiale, culturelle, émotionnelle, parfois même des mémoires plus anciennes que ton vécu personnel. L'intuition s'appuie sur cet héritage comme une base de données silencieuse. Ce pilier explique pourquoi certaines choses te parlent sans apprentissage préalable, pourquoi tu comprends vite certains domaines et pourquoi certains environnements te semblent familiers ou contraires, au contraire, immédiatement rejetés. Exemple, tu es naturellement à l'aise avec des enfants, des animaux ou des personnes âgées sans savoir ou sans avoir appris comment faire. Ou encore, tu entends une musique d'une culture que tu ne connais pas et tu ressens une émotion intense, presque nostalgique. À l'inverse, tu as une peur irrationnelle de l'eau, des hauteurs ou de l'enfermement sans événement précis dans ton histoire personnelle. L'intuition ici agit comme une reconnaissance automatique. Elle dit: je reconnais cette résonance. Le deuxième pilier, je l'ai appelé la géographie de l'âme. Ton héritage intérieur n'est pas rangé de façon linéaire, mais spatiale. Certaines parties de toi s'activent selon les contextes, les situations, les personnes, les endroits. C'est une cartographie intérieure faite de zones d'expansion et de zones de contraction. Ce pilier explique pourquoi tu peux être très confiante dans un domaine de ta vie et totalement perdue dans un autre. L'intuition t'indique où tu es aligné géographiquement et intérieurement. Exemple, dans certains lieux, tu te sens immédiatement énergisée, créative, vivante, même si rien d'extraordinaire ne s'y passe. C'est beaucoup, très souvent mon cas. حطيني في un centre de retraite au fin fond d'une forêt sur une île perdue et je suis la plus heureuse et la plus épanouie. La nature m'active. Les endroits calmes, isolés, où on est en pleine immersion dans la mère nature m'active. C'est mon endroit. J'ai besoin de rien et pourtant je suis la femme la plus heureuse au monde. Contrairement à d'autres endroits où la ville, par exemple, la ville, moi, a consommé à petite dose, à très petite dose, parce que ça me vide, ça me draine, et pourtant c'est là où j'ai le plus de choses à faire. Je sais que, en tout cas, moi, j'ai trouvé mon équilibre, c'est un peu entre les deux. C'est pas du 50-50, pas tout le temps, mais je suis tout le temps en train d'apprendre à naviguer cela. Mais il y a certains endroits qui ont une résonance plus favorable dans mon cas où je me sens mieux. Cela dit, j'ai aussi besoin de l'opposé. Exemple, je peux pas passer toute l'année isolée en centre de retraite ou là en nature ou là juste en bord de mer. J'ai aussi besoin de la city life pour apporter cette petite équilibre. Pour moi, c'est des périodes de charge et décharge. Donc, je pars, je m'isole, je fais l'ermite, j'apprends, je suis en période d'incubation. Mais après, pour pouvoir apprendre plus, une stagnation, faut que je fasse le vide. Donc, je viens à la ville et je fais ce que j'ai à faire, mes événements, mes retraites, mes formations. Et une fois mon sac vidé, et ben, je repars. Et ainsi de suite. Moi, je trouve que ça me va. Et j'espère que tu as compris l'idée générale. Sinon, je te donne un autre exemple. Tu ressens un oui profond. Profond et immédiat pour un travail, une ville ou un projet. Même si rationnellement, ce n'est pas le plus logique, mais c'est un oui et tu sais que tu dois prendre cette décision. Ça m'était déjà arrivé aussi. Arrivé à un certain moment, je savais qu'il fallait que je mette fin à mon CDI et à toute la stabilité qui va avec pour me lancer à mon propre compte dans le yoga. Rationnellement, quand j'ai fait le Walqaq, en 2 plus moi, il y avait absolument rien qui encourageait cette prise de décision de démissionner et de laisser toute la stabilité, le confort et la sécurité que j'avais pour me lancer littéralement dans le vide. Ça n'a pas été facile, croyez-moi. L'année qui a suivi, ça n'a pas été facile. L'autre non plus. Mais là, avec du recul, c'est toujours pas facile. Mais je sais, je crois en mon vie et
Et j'ai très souvent des petites confirmations que c'est oui. Donc, tu as la grande confirmation, tu as le oui qui crie, et derrière, tu as les petits oui qui t'encouragent. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la géographie de l'âme ou l'intuition géographique. Donc, ton intuition ici te dit, ici, tu es sur ton axe, ou ici, tu t'éloignes de toi. Il faut l'écouter. C'est très important. Le troisième pilier, c'est le récepteur somatique et la neuroception. Le corps est le premier organe intuitif. Avant les mots, avant les pensées, il ressent. La neuroception est la capacité du système nerveux à détecter sécurité ou danger sans passer par le mental. L'intuition se manifeste donc très souvent par le corps, surtout quand tu n'as pas encore appris à l'écouter consciemment. Je te donne des exemples. Tu rencontres quelqu'un de poli, souriant, mais tu te tends, tu te tends sans comprendre pourquoi. Donc, t'es pas à l'aise, t'es tendu à côté de cette personne. Et après, t'auras tes raisons. Tu t'apprêtes à dire oui à quelque chose et ta respiration devient courte, ta poitrine se serre. Et là, tu sais que c'est un non. Même si c'est rationnellement un oui, ton corps est en train de t'envoyer des signaux et le premier signal, généralement, c'est la respiration. C'est pour ça qu'il est important de garder cette conscience respiratoire ou cette conscience du souffle. Et à l'inverse, une décision te détend physiquement avant même que tu l'aies formulée. Tu sais que c'est le moment de prendre une décision et même si c'est pas clair, même si elle n'est pas encore prise dans ta tête, ton corps l'a déjà pris et tu ressens ce relâchement. Oui, ça, c'est la bonne décision. Donc, quand tu ignores ces signaux, tu forces ton mental à décider sans capteur. Quand tu les écoutes, tu récupères une information brute et immédiate. Le quatrième pilier, c'est la clarté de la vision intérieure. L'intuition perçoit des schémas. Elle ne s'attarde pas sur les détails. Elle voit les dynamiques, les cycles, les répétitions. C'est une intelligence de synthèse. Ce pilier, le pilier de la clarté de la vision intérieure, explique pourquoi tu peux sentir l'issue d'une situation dès le début sans savoir expliquer comment. Exemple, dès les premières semaines d'une relation, tu sais qu'elle ne durera pas, même si tout est agréable. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas la personne, la relation. C'est pas beau, c'est pas rose à réaliser de suite, mais c'est ainsi, c'est un apprentissage. Un autre exemple, tu observes une équipe, une famille, un couple, et tu comprends instinctivement qui porte quoi, qui domine qui et qui s'efface. Pourquoi, comment, c'est ainsi. Tu as cette capacité à lire les dynamiques, la synergie, les interactions entre les personnes. Ou un autre exemple, tu sais qu'un projet va s'essouffler avant même les premiers obstacles visibles, que ce soit quelque chose qui te concerne toi ou les autres. Et tu sais, tu as cette perception des choses qui te permet de prédire un peu ce qui va se passer. Ici, l'intuition lit la structure sous l'histoire. Le cinquième pilier, je l'ai appelé l'écho de la voix neutre. L'intuition a un ton très spécifique. Elle est calme, factuelle, sans émotion excessive. Elle ne négocie pas et ne se justifie pas. Ce pilier est crucial pour pas confondre l'intuition et le mental anxieux. Exemple, une pensée simple apparaît et comme par exemple, ce n'est pas le bon moment. Pas de peur, pas d'excitation, pas d'agitation. Tu sais que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut temporiser, qu'il faut patienter. Exemple de l'exemple, une retraite avec moi. Une retraite, un voyage comme celui de Janet qu'on va faire et t'as envie de le faire, t'as les moyens, tu es libre, mais tu sais que c'est pas encore le bon moment. C'est ainsi, c'est une histoire vraie. Pour que la prochaine occasion sera encore meilleure, car tu seras prête et plus apte à accueillir
tous les bienfaits, tout ce que cette retraite a à t'offrir. Un deuxième exemple, tu sais que tu dois partir, arrêter, changer, déménager, démissionner et tu le sais, ça vient sans drame intérieur, sans précipitation, sans agitation, sans peur, sans angoisse. Tu sais que c'est la fin. Et ça arrive très souvent dans des relations. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'est arrivé dans une relation où tout allait bien, ça va, c'était normal quoi, normal, moyen, average. Et je savais que c'était la fin sans qu'il y ait vraiment d'indicateur, de perturbateur, ou de quelque chose pour initier ça. Mais au fond de moi, je savais que c'était le début de la fin. Et aussi, très souvent, l'information arrive, puis elle disparaît. Donc, dans l'exemple de l'écho de la voix neutre, tu as cette information, elle arrive et elle disparaît. Elle ne tourne pas en boucle, contrairement au overthinking et les pensées obsessives. Quand tu as une pensée que tu n'arrives pas à faire sortir de la tête, ça, c'est pas l'intuition. L'intuition arrive, te donne l'information, elle part. Ciao. Si ça crie, si ça insiste, si ça menace ou si ça flatte beaucoup, ce n'est pas de l'intuition. Le sixième pilier, c'est le temps non linéaire et l'espace onérique. L'intuition n'est pas limitée au temps linéaire. Elle capte des informations quand le mental lâche prise. Sommeil, rêverie, marche, douche, silence. Et tout ça, toutes ces pratiques, tous ces gestes et ces actes sont cruciaux pour venir ancrer cette intuition. Les rêves sont un canal privilégié car ils contournent le contrôle conscient. Donc, l'information ou l'intuition peut arriver pendant ton sommeil, on a appelé ça les rêves, pendant ta marche, on a appelé ça de l'inspiration, pendant ta douche, pareil, et pendant le silence, et on appelle ça une guidance. Exemple, tu rêves d'une situation symbolique qui t'éclaire soudain sur une relation réelle. Ou bien tu te réveilles avec une certitude ou une idée claire sans avoir réfléchi. Et d'un coup, une image revient plusieurs nuits de suite, insistant sur un message ignoré en journée. Donc tout ça, il faut prendre ça en considération. L'intuition parle souvent en images avant de parler en mots. C'est pour ça qu'on a aussi cette sensation de déjà vu. Un petit exercice pratique, s'il y a une situation qui te rôde l'esprit et que t'arrives pas, t'as besoin de prendre une décision ou de passer à l'acte ou t'as besoin d'une réponse, confie ça à tes rêves, confie ça à ton subconscient pendant tes heures de sommeil. Prends une feuille, un papier et un stylo et écris une question. Quelle est la solution? Quel choix devrais-je prendre? Quelle est la meilleure situation ici? Comment je suis censé me comporter? Pose la question. Une question ouverte. Place la feuille, le papier sous ton oreiller et repose-toi et passe une bonne nuit. Et laisse ton subconscient trouver la réponse ou la solution pour ça et ça va t'envoyer ça le lendemain en image. Septième pilier, c'est la reconnaissance vibratoire. Oh, j'adore ce principe. À ce niveau, l'intuition fonctionne par accordage. Tu ressens immédiatement si quelque chose est compatible avec ton énergie actuelle. Exemple concret, tu rencontres quelqu'un et la conversation coule sans effort, sans stratégie. C'est ta personne. Tu t'es fait un nouveau ami, tu as rencontré une personne, un nouveau membre de la tribu. Certains projets te donnent de l'énergie rien qu'en y pensant. D'autres t'épuisent avant même de commencer. C'est pour toi, l'autre n'est pas pour toi. Apprends, classe, passe à autre chose. Ou bien tu sais instinctivement avec qui collaborer et avec qui garder une distance. Et je pense que là, pas besoin de rajouter. Je te rajoute un autre exemple du vécu. Histoire vraie. J'ai rencontré quelqu'un lors, on a été faire une session de breathwork et il était à côté de moi et il y a une petite étincelle comme ça. Après, je fais jamais ça. Jamais, 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 jamais. Jamais. Genre, moi, aborder la première personne. Avec la personne, j'arrivais pas à la faire sortir de ma tête.
J'ai pas arrêté de penser à Ali de toutes les manières, tu vois. Après, une fois raclé, il faut prendre contact avec cette personne. Moi, genre faire le premier pas ou aborder une personne, jamais de la vie. Mais je savais, Bléa, que la personne avait un message pour moi. Je devais lui parler d'une manière ou d'une autre. Effectivement, j'avais que son prénom. Ne me demandez pas comment, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas qui pêche. Rien qu'à partir de son prénom et une image floutée de lui dans ma tête, traite Facebook, alors que je n'utilise jamais Facebook. Bref, j'ai trouvé le gars. J'ai trouvé, je l'ai contacté et de suite, elle était en ligne, elle m'a répondu et on a commencé à parler, on a commencé à parler. La conversation terreau, elle est voilà, il habite telle région et on a commencé à parler du yoga. Et moi, j'ai fait ma formation ici. Elle est le nom de la salle Winder. Et c'est tout. C'était la dernière chose dont on a parlé. On a raccroché. De suite, j'ai googlé avec le nom de l'école. Ah oui, avant, un petit contexte. Je voulais faire ma formation de yoga, mais j'avais des conditions bien précises et un format à suivre. Nanana. Et il a cité avec le nom, c'est à l'école de formation. Long story short, c'est là où j'ai fini par faire ma formation. Et c'était tout. Avec la personne, c'était la première fois et la dernière fois et après ça, j'ai arrêté de penser à lui, je suis passée à autre chose. Le lendemain, je suis partie pour m'inscrire à l'école de formation. Et voilà, j'ai trouvé mon école et j'ai complété mes 3 ans sœurs pour faire les 500. Donc, tout ça pour dire que, instinctivement, je savais, le hasard a fait en sorte que je rencontre cette personne et instinctivement, je savais qu'il fallait que j'aborde une conversation avec cette personne parce que elle avait la réponse à une question ou là, elle avait une pièce du puzzle qu'il me fallait. Donc, voilà. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas pour ou contre la personne, c'est fréquentiel. C'était une fréquence. Passons au 8e pilier, c'est le discernement face au traumatisme. Ceci est très important parce que un des pièges majeurs est de confondre intuition et mécanisme de survie. Le traumatisme, j'en ai parlé lors des épisodes précédents. Le traumatisme parle fort, c'est l'instinct de survie, c'est le mode fight or flight, c'est l'urgence, c'est la peur et la rigidité. Par contre, l'intuition, elle, est très souple, flexible et fluide. Exemple concret de la vie, tu évites quelqu'un, non pas parce que cette personne est mauvaise pour toi, mais parce que elle active ou elle réactive une blessure ancienne. Un autre exemple, tu dis non par peur d'échouer, pas par clarté intérieure. Et ça, ce n'est pas de l'intuition, c'est une réponse traumatique. Ou bien tu ressens une contraction brutale accompagnée de scénarios catastrophiques. Encore une fois, c'est de la peur, c'est de la rigidité. Ce n'est pas de l'intuition. L'intuition n'enferme jamais, elle l'oriente. Si ça bloque, si ça empêche, si ça met des barrières, reviens ici, tu n'es plus dans le cœur et le flow de ta vie, tu es dans la restriction, la boucle non bouclée, l'événement traumatique est en train de recréer le passé. Donc tout ça, ce n'est pas de l'intuition. 9e pilier, c'est celui de la souveraineté de la certitude. Quand l'intuition est intégrée, tu n'as plus besoin d'approbation constante. Tu agis depuis un axe interne stable. Et une situation pour dessiner un peu cela, ça serait le fait de prendre une décision importante sans ressentir le besoin d'en parler à tout le monde. Tu as rencontré quelqu'un, ça avance bien, il t'a demandé en mariage, et tu le sais, c'est un oui. Comme tu peux le savoir, c'est un non. Et pas besoin d'appeler de suite ta meilleure amie pour lui dire, ou ta famille, ou consulter, ou quoi que ce soit. C'est ça. C'est la souveraineté de la certitude. Tu écoutes les avis, mais ils ne te déstabilisent plus. Tu as envie de t'acheter cette robe, tu es en train de faire du shopping avec ton ami, tu l'aimes cette robe, tu sais que tu vas la prendre, tu vas demander l'avis, juste pour demander de l'avis par, voilà, girly things. Ou bien, tu sais quand t'arrêter d'expliquer.
Il y a une situation, tu sais que tu as raison, tu as tort, même si cette notion n'existe pas. Bref, mais tu sais écouter sans pour autant avoir le besoin de t'expliquer. La certitude intuitive et silencieuse est paisible. Ça t'apporte de la paix, du calme, de la clarté. Ça renforce ta certitude, ta foi. Si c'est pas en train de faire ça, ce n'est pas de l'intuition. Et le dernier pilier, le 10e pilier, c'est l'entretien du canal. Et ceci est très important, un point très important. Car l'intuition ne survit pas dans le bruit permanent. Elle demande du vide, du silence et de la lenteur. Et c'est un travail, c'est du self-care, daily spiritual self-care. C'est des choses que tu fais pour prendre soin de toi, spirituellement et énergétiquement au quotidien. Un exemple, après une marche sans téléphone, tes idées deviennent plus claires. Et ça, c'est génial. Et j'adore faire ça parce que le mind avec lequel je reviens après, d'ailleurs, je t'invite vraiment à l'essayer dès aujourd'hui si tu peux. S'il y a une situation qui te soucie un peu et tu dois prendre une décision ou tu as besoin d'informations, pose ton téléphone, pose tes clés, خرجي هكاك vite. Et cette légèreté d'être غير مع روحك, ni sac ni rien. Si tu peux faire ça en forêt, ça sera encore mieux. La forêt apporte beaucoup de sagesse. Et va faire une marche. Sans distraction, sans téléphone, sans écouteurs, sans iPad, sans iPod, sans rien. Va marcher. Et demande à l'esprit de la forêt. Écoute ce que le vent a à t'apporter. Aussi, quand tu réduis ton exposition au bruit externe comme les réseaux sociaux, comme la télé, comme toute cette surcharge de bombardement informationnel constant, tes décisions sont plus rapides. Tu réduis le bruit mental, la voix de l'intuition augmente. Et la chose la plus importante, c'est que le matin, avant de parler à qui que ce soit, tu sais déjà ce qui est juste pour ta journée. C'est pour ça, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de prolonger la période de silence le matin. Le silence matinal a beaucoup d'informations et de guidance à apporter. Donc, je sais pour vous, les personnes très joyeuses et très solaires, vous vous réveillez, première chose, c'est la musique à fond. C'est cool, c'est chouette, ça peut élever les vibrations et les fréquences, mais c'est aussi une sorte de distraction qu'il faut reconnaître. On dit que le silence et la voix de Dieu, tout le reste, est une traduction médiocre. Donc, entretenir ton intuition, c'est aussi protéger ton attention. Ton attention est la monnaie la plus chère, la plus valeureuse que tu possèdes. So, keep this in mind, garde ça en tête. L'intuition demande du silence. Sans espace, elle reste coincée dans les embouteillages du mental. C'est l'hygiène de vie spirituelle. On ne peut pas entendre un murmure dans une discothèque. C'est pour ça que si vous scrollez sur Instagram dès le réveil, vous remplissez votre canal de la voix des autres. Et si vous prenez 10 minutes de silence ou de marche, vous laissez de la place au téléchargement, le download de vos propres messages. C'était les 10 piliers. Je t'invite à réécouter cela pour pouvoir mieux assimiler. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais c'est de la bonne information, contrairement au bruit. Vous savez aussi, l'intuition, elle se construit. C'est comme la créativité. C'est du vécu et de l'imagination et tu viens faire des combinaisons qu'on appelle la créativité. En plus de ça, il y a aussi la maturation et la responsabilité de l'écoute. L'intuition n'est pas un don instantané, mais une capacité qui se raffine avec le temps. Elle traverse des phases, d'abord brouillées par le mental, les émotions et les peurs aussi, puis progressivement plus lisible à travers le corps, jusqu'à devenir une information neutre, stable et fiable. Si elle n'est pas claire aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle est encore en maturation. L'intuition s'affine par l'expérience, pas par la pression ni la performance intérieure.
Une intuition juste nécessite des limites internes solides. Sans frontières claires, on confond facilement intuition, hypersensibilité, projection émotionnelle ou pensée parasite. Le système nerveux et l'état hormonal jouent ici un rôle clé. Un corps en stress chronique saturé de cortisol perçoit mal. À l'inverse, un corps régulé, ancré et respecté dans ses cycles, surtout pour les femmes, les cycles de la femme, les cycles féminins, leur rythme infradien, permet une perception fine. L'intuition commence là où tu sais ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Pour avoir un peu plus une idée plus pragmatique, plus pratique et scientifique sur ce réglage, le réglage hormonal et le réglage du corps, je te recommande l'épisode à le rythme infradien. Il t'explique comment t'aligner et comment vivre selon tes cycles. Ceci dit, l'intuition n'exonère jamais de la responsabilité personnelle. Elle éclaire, elle ne décide pas à ta place. Elle se vérifie dans l'action, s'ajuste avec le réel et se muscle par le feedback, pas par l'idéalisation. L'utiliser concrètement, c'est observer si ton corps se détend ou se contracte face à une décision. Agir en conscience, puis apprendre du résultat sans te juger. C'est ainsi que l'intuition devient une véritable boussole de souveraineté intérieure. Et pour conclure et passer à l'action, l'intuition est votre boussole la plus fiable, mais elle demande une hygiène de vie et une présence à soi quotidienne. Le but de cet épisode était de te rappeler que l'intuition n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une fonction biologique et spirituelle que nous possédons tous. C'est notre boussole la plus fiable. Et si tu es prête à passer de la théorie à la pratique et apprendre à mieux réguler ton système pour entendre cette voix claire, je t'invite à nous rejoindre sur le 6am Flow Club. Le 6am Flow Club, cette plateforme est là pour ça. C'est un espace où nous cultivons cette présence ensemble dans la solidarité et le mouvement. Toutes les informations sont dans la description de ce podcast ou cette vidéo. Tu trouveras un lien qui va te mener vers un groupe WhatsApp et c'est l'espace accueil. Donc, une fois dans le groupe WhatsApp, il y aura une vidéo explicite qui va t'expliquer le déroulé. Mais le principe est très simple, c'est se retrouver dans ton studio de yoga virtuel, aka ton salon, pour venir respirer, méditer et bouger d'une manière consciente et d'une manière aimante your beautiful body. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien et nous rejoindre. Et à partir de là, on prendra soin de toi et on va tout expliquer, t'inquiète. Je rappelle aussi que c'est un groupe caritatif. Le format, c'est paye ce que tu veux, un abonnement mensuel, à toi de décider le montant. On a fait en sorte d'éliminer toutes les frictions. Ça se passe du dimanche au jeudi, 6h30 du matin. Les week-ends, 10h, il y a des after-work à 19h, des séances yin. Bon, tout le programme, le planning est dans la description du groupe. Et puis voilà, moi je pense avoir fait le tour. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses de ça, ce que ton intuition te dit, les choses que j'ai peut-être pas abordées ou oublié de mentionner lors de ton input aussi, ton feedback, quelque chose à rajouter sur l'intuition, ton expérience personnelle, une histoire à partager. Je lis vos commentaires ici et je vous remercie infiniment pour vos encouragements, vos messages, que ce soit en commentaire ou la WhatsApp, vos retours. En ce moment, c'est très important et crucial parce qu'à chaque fois, je procrastine sur un épisode ou j'ai la flemme de le faire. C'est vos encouragements et votre feedback qui me fait revenir. Donc, merci du fond du cœur. Et oui, dernière chose, ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.